Ce livre a détruit son auteur. Il a été renié par son éditeur et est resté épuisé pendant près de 40 ans. Ce livre a été décrit comme une attaque contre le tissu même de notre société. Ce livre prétendait que Jésus était un champignon. Je suis David Trezel, et voici le Club du Livre Interdit. Club. Le passé est un mystère, un grand puzzle dont nous n'avons que quelques petites pièces assemblées en grande partie dans le noir. Dans la vaste histoire de l'humanité et les éons de notre planète Terre, 2000 en ne sont qu'un clin d'œil. Et pourtant, même des événements datant d'à peine 2000 en peuvent encore provoquer des scandales et de violents débats. C'est alors qu'est entré en scène le linguiste et spécialiste de la Bible John Marco Allegro. Un homme dont les théories radicales allaient enflammer le monde. Je suis perplexe. Suggérez-vous sérieusement que Jésus-Christ était un champignon? Pour le dire assez crûment, oui. Vous ne suggérez tout de même pas que Jésus-Christ et ses disciples n'étaient pas des êtres humains? Oui. Vous avez affaire à une secte secrète, une société secrète. Les récits du Nouveau Testament contiennent certaines incantations, certains noms magiques qui étaient en réalité les noms du champignon. Non, mais les auteurs, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ces rédacteurs, vous dites qu'ils n'ont pas existé? Non. Aucun n'existait? Non. Ça relève de la mythologie des champignons. Allegro soutenait que la spiritualité primitive était profondément enracinée dans la nature, la survie et le sexe. La vie, c'est la pluie. La pluie engendre la végétation sur la terre comme les spermatozoïdes engendrent une descendance dans l'utérus. Dieu, le Créateur, la source de la pluie, doit donc être le sperme de la création et le pénis céleste d'où il se déverse. L'orage est l'orgasme de Dieu. Les gouttes de pluie sont les paroles de Dieu. La terre est l'utérus de la création. À travers ses sillons, ses lèvres, elle reçoit la semence du Seigneur. Et au plus profond de son utérus, brûlent les feux éternels de la fermentation. John Marco Allegro est né en 1923 et a rejoint la Royal Navy au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Quand j'ai quitté la Royal Navy en 1947, j'ai commencé ma formation pour le ministère méthodiste en tant qu'étudiant en théologie à l'université de Manchester. Cela m'a conduit à étudier les anciennes langues sémitiques, y compris l'hébreu et l'araméen de l'Ancien Testament, et je me suis progressivement intéressé de plus en plus à la langue et de moins en moins à la théologie. J'ai donc creusé plus profondément, jusqu'au tout début de la civilisation. En 1947 également, sur les rives apocalyptiques de la mer Morte, un berger bédouin a fait une découverte sismique. Cachés dans des grottes oubliées depuis longtemps se trouvaient des parchemins miraculeusement conservés, des manuscrits écrits en grec, en hébreu et en araméen il y a plus de 2000 ans. Les manuscrits de la mer Morte ont fait sensation auprès du public. Ces anciens parchemins étaient-ils les toutes premières pierres de l'édifice de la foi chrétienne et de la Bible? Le public était captivé, et le monde retenait son souffle en attendant que l'équipe d'éminents universitaires, dont John Allegro, publie les premières traductions. Et ils ont attendu et attendu encore. Pendant plus d'une décennie, les manuscrits sont restés pour ainsi dire silencieux.
Certains ont prétendu qu'il y avait une conspiration du Vatican pour enterrer les manuscrits de la mer morte, et leur révélation peut être choquante. John Allegro était un expert de la Bible de renommée mondiale et le seul membre non catholique et non religieux de l'équipe des manuscrits de la mer morte. Et en 1970, il en est glacé. Mais personne, pas même John Allegro, n'était prêt pour la tempête qui allait éclater. Publié en mai 1970, son livre « Le champignon sacré et la croix » a déchaîné un ouragan de controverses. En remontant les mots et les noms jusqu'à leurs racines sumériennes, parfois vieilles de 5000 ans, John Allegro pensait avoir fait une découverte incroyable. Pour l'homme primitif, la vie dépendait presque entièrement de la pluie. Elle venait du ciel pour faire pousser les plantes. Et dans sa simplicité, il en est venu à croire que quelque part au-dessus de lui se trouvait un puissant phallus dans le ciel, et que la pluie était sa semence qui descendait pour fertiliser le ventre que nous appelons la terre. De ce raisonnement innocent sont nées toutes les religions de cette région, les anciens cultes des Grecs et des Perses, le judaïsme, le christianisme et même l'islam. Toutes trouvaient leur origine dans cette idée fondamentale d'un phallus céleste. L'homme pensait qu'il pouvait aider à stimuler la pluie de la même manière qu'il provoquait des orgasmes sur Terre. En chantant, en dansant, par des manifestations orgiaques, et surtout, en accomplissant l'acte sexuel, particulièrement dans les champs où la semence sacrée était la plus nécessaire. Il était alors naturel de vouloir partager les secrets pour contrôler le pouvoir et la connaissance du phallus céleste. Mais comment ? Allegro parlait des anciens cultes de la fertilité du Moyen-Orient. Et, soutenait-il, des rituels liés aux drogues et des codes secrets. Le paradis n'était réservé qu'à quelques privilégiés. Ces secrets étaient rarement consignés par écrit. Normalement, ils étaient transmis de bouche à oreille entre le prêtre et l'initié. Mais si, pour des raisons dramatiques, comme des persécutions ou des troubles causés par la guerre, il devenait nécessaire de noter les noms précieux de la drogue, la manière de l'utiliser et les incantations secrètes, c'était écrit sous une forme secrète, un code, caché dans une histoire contenant des calembours ou d'autres jeux de mots. Je crois que c'est la vérité fondamentale des récits du Nouveau Testament. La clé qui a permis d'en percer le secret et la philologie, l'étude des mots et du langage. John Allegro avait travaillé sur les manuscrits de la mer morte pendant de nombreuses années, reconstituant, parfois avec des fragments d'un seul mot, les plus anciennes versions d'histoires bibliques jamais découvertes. Allegro a également compilé de vastes tableaux de ce qu'il croyait être les racines même du langage. Les résultats étaient pour le moins controversés. Mais bien qu'Allegro ait librement admis que certaines de ses filiations linguistiques étaient très spéculatives, il a insisté sur le fait que ce qu'il avait trouvé était crédible. Le Christ, par exemple, loin d'être une personne réelle, se révèle n'être qu'un autre nom pour la plante drogue, l'Amanita muscaria, l'Amanite tumouche. Les secrets, pour ne pas être perdus à jamais, devaient être consignés par écrit. Et pourtant, s'ils étaient trouvés, les documents ne devaient rien révéler ni trahir ceux qui osaient encore défier les autorités romaines et poursuivre leurs pratiques religieuses. La ruse a échoué. Les chrétiens, haïs et méprisés, furent traînés et tués par milliers. Le culte faillit disparaître. Ce qui a fini par prendre sa place était une parodie de la chose réelle,
Une moquerie du pouvoir de la drogue à élever les hommes vers le ciel et à leur offrir l'aperçu tant désiré de Dieu. Ce qui a commencé comme un canular est devenu un piège, même pour ceux qui se croyaient les héritiers spirituels de la religion à mystère et qui ont pris le nom de chrétiens. L'histoire de la crucifixion était une ruse pour protéger le champignon sacré, mais le canular est devenu un piège que nous appelons le christianisme. Quelle était la source de la drogue secrète? C'était le champignon sacré. Allegro affirmait également que la croix chrétienne était basée sur la forme d'un champignon. La naissance virginale inspirée par la reproduction apparemment sans graines des champignons, et l'architecture des églises conçue avec des allusions sexuelles rituelles. Les gens étaient indignés et le christianisme a été ébranlé. Juste avant la sortie du livre, John Allegro a démissionné de son poste à l'université de Manchester, s'attendant à ce qu'il devienne bientôt intenable. Mais même John Allegro a été stupéfait par la réaction. Ses collègues universitaires et des linguistes de renom ont qualifié le livre d'essai fantaisiste, et même la sœur d'Allegro, pasteur ordonné, l'a violemment dénoncé. En privé, John Allegro s'attendait à ce que les révélations détruisent l'Église et inaugurent une nouvelle ère de responsabilité morale personnelle. Mais l'Église a perduré avec ses vastes possessions et son influence mondiale. Tandis que beaucoup remettaient en question les méthodes de John Allegro et même sa santé mentale. Les auteurs Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous me dites que ces hommes n'ont jamais existé, vraiment? Le champignon sacré et la croix a eu un impact profond lors de sa sortie, donnant lieu à au moins 2 ouvrages en réponse ou de réfutation. Mais cela fit de son auteur un paria, brisé et oublié. Découvert par un laveur de vitres choquées, John Allegro est mort sans le sou, seul et brouillé avec sa famille le 17 février 1988. Exclu du monde universitaire et peinant à être publié, Allegro avait en réalité été mis au banc des années avant même que le terme n'existe. Mais, sorti de cette obscurité au cours des décennies qui ont suivi, d'autres chercheurs, d'autres écrivains ont fait des découvertes remarquables. Des œuvres d'art chrétiennes médiévales oubliées qui semblaient représenter des champignons, en grand nombre. Aujourd'hui, le débat fait toujours rage. Bien qu'il fût un expert biblique et linguistique de renommée mondiale, John Marco Allegro est-il allé trop loin? A-t-il fait trop de spéculations et trop de suppositions? A-t-il établi des liens linguistiques qui manquaient de contexte? Et a-t-il laissé son esprit rebelle et inlassablement interrogateur obscurcir son jugement? Ou bien le christianisme a-t-il des racines secrètes dans d'anciens cultes de fertilité psychédélique qui auraient même pu se poursuivre clandestinement jusqu'au Moyen-Âge? Chez les gnostiques, les cathares et d'autres hérétiques. Et si des événements datant d'à peine de 000 en peuvent provoquer de telles polémiques enflammées, quels autres secrets pourraient encore demeurer enfouis dans notre passé plus lointain?